Bonsoir à tous, on est très heureux de se retrouver pour cette première soirée du parcours de Carême. Bienvenue à tous ceux qui sont là physiquement à Ozanam et puis aussi tous ceux qui se sont connectés sur la chaîne YouTube et qui vont prier avec nous ce soir. On va d'abord se confier au Seigneur en prenant un chant de louange. Veni Sancte Spiritus. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, Veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rendre ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Amen. Nous confions non seulement le temps que nous allons passer ensemble au Seigneur, mais tout ce temps de carême qui a commencé la semaine dernière. Seigneur, tu veux nous donner un cœur nouveau, un cœur qui ressemble au tien. Et nous te remercions pour toutes les grâces que tu veux répandre en nous pendant ce temps de carême. Tu veux les répandre dans nos cœurs, dans nos familles, dans ton Église, dans notre paroisse, dans le monde entier. Nous te demandons pendant ces 40 jours la grâce de la conversion. Alors on dit souvent que le temps de carême, c'est un temps de désert, un temps de combat, un temps de conversion. Nous savons que Jésus a été tenté pendant 40 jours au désert et ça peut être un peu désagréable d'entendre ça à chaque fois. On se dit, oh là là, ça va être un temps difficile, rigoureux.
Mais si Jésus a été tenté, c'est pour faire la volonté du Père, hein, pour être entièrement donné au Père. Et nous aussi, si nous passons par un temps de désert, de conversion, de combat, c'est pas simplement parce qu'on a des tentations ou qu'on commet des péchés, mais c'est parce qu'on veut aimer Jésus tout entier, hein, de tout notre cœur. Avoir un cœur sans partage, appartenir au Seigneur sans partage. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut demander comme grâce pendant ce temps de carême. Alors, on a besoin aussi de s'entraider, et voilà pourquoi on vous propose d'avancer ensemble chaque semaine avec un parcours. Et le titre du parcours, c'est « Suivre le Christ ». Vous voyez, on n'a pas dit « renoncer au Nutella » ou ne plus commettre de péché, hein, ou même gagner le combat spirituel. Non, on a dit « suivre le Christ », parce que c'est ça le plus important. C'est une belle définition de la vie chrétienne, suivre Jésus. Alors, pour contempler Jésus, eh bien, on va commencer par écouter ensemble la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez prendre une Bible. Si vous avez une Bible à portée de main, n'hésitez pas. Et on va lire ensemble le premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc, qui est aussi celui qu'on entend le dimanche pendant cette année. Alors, voilà, il y a les personnes qui vont lire, donc vous pouvez vous avancer et puis on va ensemble être attentifs. Alors je vous dis déjà qu'après la lecture du chapitre, chacun pourra de façon très simple partager un mot, une phrase qui le touche particulièrement. Je dis ça pour qu'on puisse écouter avec notre cœur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. On prend un micro, ouais. Attends, on va recommencer avec le micro. Voilà. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion.
Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie, et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Je vais garder la Bible, ouais. Tiens. Merci Alicia pour cette lecture. Alors, on a entendu le premier chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Souvent, le dimanche, on n'entend que des petits bouts, mais là, c'est beau parce qu'on entend tout d'un coup. Et vous avez remarqué qu'on assiste à une page de l'agenda de Jésus. C'est un peu une journée entière de son ministère. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Eh bien, il annonce le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc ça veut dire Dieu est là. C'est le moment de changer de vie et d'entrer dans la foi. Et puis, il fait des signes. Donc les signes, ce sont des exorcismes. Il chasse les démons. Il libère des personnes qui sont prisonnières du démon. Il guérit des malades, en particulier la belle-mère de Simon-Pierre. Et puis, la nuit, c'est pas terminé. La nuit, Jésus se lève pour prier, pour se tourner de tout son être vers le Père et conduire toute l'humanité vers le Père. Et puis le lendemain, il repart pour aller plus loin et encore plus loin, évangéliser la Galilée. Eh bien, ce qu'on peut retenir simplement, c'est que ce que Jésus fait dans cette page d'Évangile, il voudrait le faire aujourd'hui dans notre monde et dans notre cœur. C'est dans notre vie aussi, Jésus vient proclamer la parole de Dieu, nous inviter à la conversion. Dans notre vie aussi, Jésus veut chasser les démons, il veut nous guérir de toute maladie, il veut pardonner nos péchés et il veut faire monter de notre âme une prière incessante vers le Père. Alors, je vous propose, puisque maintenant nous avons écouté ce passage de l'Évangile, que nous puissions tout simplement, chacun, si nous voulons, dire à haute voix un mot ou une phrase qui nous a touchés. Et puis pour les personnes qui sont devant leur écran, vous pouvez le mettre dans le chat sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires. Et n'hésitez pas si vous voulez partager une page de l'Évangile. Voilà. Peut-être, alors vous pouvez vous asseoir, à mon avis, il n'y a pas
Oui, alors ce qui m'a touché dans ce passage de l'Évangile, c'est lorsque Jésus, entre guillemets, recrute les disciples. Il dit « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et ce qui m'a marqué, c'est aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. C'est-à-dire que Jésus devait avoir sûrement un aura, une prestance, quelque chose qui a décidé instantanément ces pêcheurs à aller avec lui, à le suivre, à quitter leur vie alors qu'ils ne le connaissaient pas. C'est quelque chose qui est vraiment étonnant, quoi. Merci. C'est peut-être pas très facile parce qu'on n'a pas, le texte était long et puis on n'avait pas forcément tous le texte sous les yeux. Hein, avec la frappe, ça m'a fait ça. ouais. Avec ce chose-là. Ça fait longtemps. Je me rappelle bien du... Je pense que bon, c'est une invitation peut-être à relire tranquillement ce texte, hein, et à se laisser toucher par tel ou tel verset à travers lequel le Seigneur vient nous rejoindre. Est-ce que quelqu'un veut encore partager quelque chose? On le laisse tranquillement descendre dans notre cœur. Alors, on va maintenant approfondir ce que ça signifie suivre Jésus en regardant une petite vidéo dans laquelle vous verrez Monseigneur Olivier de Cany, un jeune évêque. Et puis on pourra ensuite, après la vidéo, partager des questions. Bonjour Père. Bonjour Marie. Donc on commence tout juste à accueillir ensemble Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est en l'accueillant, en le recevant comme don du Père, avec foi, que nous allons essayer de marcher avec lui. Oui, Jésus est vraiment Dieu avec nous. Et pour poursuivre sur notre deuxième attitude spirituelle, on va tout simplement se mettre à son écoute, le regarder, apprendre à le connaître et vivre avec lui. Faisons comme les enfants, nous étions à Nazareth, nous partons à sa rencontre sur les routes de Judée, de Samarie, de Galilée. Mais oui, soit, mais c'est pas si facile de se mettre dans la peau de témoins qui, eux, ont vu vraiment le Christ. À leur époque, ont entendu le son de sa voix, l'ont écouté. Oui, mais par les évangiles, nous avons de nombreuses occasions de le voir et de l'écouter, en fait. Que fait Jésus? Il rencontre des personnes, parfois il en appelle, il enseigne, il prie,
il guérit. C'est très simple. Jésus est un vrai homme, il a faim, il a soif, il se repose, et à chaque fois notre cœur peut être touché. Les rencontres de Jésus avec des personnes sont très parlantes. Souvent c'est Jésus qui a l'initiative. La rencontre avec la Samaritaine par exemple nous montre que Jésus nous connaît, qu'il nous attend. Il y a une longue discussion entre la Samaritaine et Jésus qui finit par l'amener à la foi à partir de son histoire personnelle, même si cette histoire n'avait pas été au départ très brillante. Regardons aussi Zachée, bien connu des parcours de catéchèse, peut-être à cause de sa petite taille, je ne sais pas. En tout cas, non, c'est plutôt parce que Zachée a entendu parler de Jésus, ça lui a donné envie de le voir, et puis tout à coup de l'inviter chez lui. C'est exactement ce que nous souhaitons pour les jeunes, que nous catéchisons, qu'ils aient envie de voir Jésus, de lui parler, de l'écouter, de le connaître personnellement, et de l'inviter chez eux. Et remarquons que pour la Samaritaine comme pour Zachée, la rencontre avec Jésus va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer au début du récit. Les conversions, à la fin, sont très profondes. Une vie nouvelle commence, dans la joie d'un amour enfin purifié, guéri. Oui, donc le chemin par lequel nous passons, c'est en fait d'abord d'écouter le Christ et de chercher à le connaître en fait. Oui, absolument. Le connaître comme homme, mais aussi percevoir qu'il est vraiment Dieu. Pas seulement un ami, un copain ou un héros dont on fait son ami, mais le sauveur du monde. Et ainsi on avance peu à peu dans la connaissance de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui est mort et ressuscité pour nous. C'est quand même là le cœur de notre témoignage. Mais souvent c'est vrai qu'on a l'impression que connaître Jésus c'est difficile. Ce qu'il nous dit peut paraître compliqué, parfois rébarbatif, il part en parabole, on ne se sent pas forcément tout de suite rejoint. Oui, alors là je vous invite à bien relire les évangiles. Que fait Jésus dans les premiers temps de sa vie publique ? Il fait des choses assez simples et belles. Il annonce les béatitudes, une bénédiction, un bonheur offert, disponible, gratuit. Et puis il guérit pas seulement des gens qui ont prouvé qu'ils le méritaient, mais des foules entières. Le premier message de Jésus, c'est « Vous êtes aimés de Dieu ». Et moi, son fils, je vous donne Dieu, comme disait le pape Benoît XVI. Je vous donne son amour, je fais marcher les boiteux et voir les aveugles, entendre les sourds, revivre les morts. Mais Marie, rappelons-nous, les apôtres aussi n'ont pas compris tout de suite. Jésus doit leur expliquer les paraboles en particulier, et à d'autres moments, il les bouscule, en leur disant des choses du genre « Ô cœur sans intelligence, lent à croire », ou bien « Vous ne comprenez pas encore, vous ne saisissez pas », ou bien encore « Avez-vous l'esprit bouché ?» Pas très doués les apôtres quand même. Hein. Comme pour André, Matthieu, la Samaritaine ou Zachée, il y a un moment mystérieux où l'on accepte de se laisser toucher, où l'on comprend que ce n'est pas seulement l'homme Jésus qui est là, mais Dieu, notre Dieu qui s'est fait proche. Et je crois qu'il faut souvent revenir à la prière. Même Jésus se retire seul et dans le silence pour prier. Et pour nous, la prière, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Là, dans le silence, devant le tabernacle ou devant une belle image de Jésus, en étant aidé par un chant ou une parole à redire doucement plusieurs fois, entendre au fond de son cœur les paroles même de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi, par exemple ? Bien, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Mais aussi, venez et voyez. Ou bien encore, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le véritable règne de Dieu, c'est vrai, il sera instauré quand les hommes vivront en paix, réconciliés avec Dieu, avec leurs frères, avec le monde, avec eux-mêmes. On en est loin. En tout cas, ce sera à la fin des temps, à la fin de l'histoire de l'univers, et l'univers lui-même sera réconcilié. Et bien sûr, dans ce projet, Jésus commence à le réaliser en donnant déjà des signes. Les péchés sont pardonnés. Les frères, même ennemis, reçoivent la force de se pardonner entre eux. Les malades sont guéris. Mais concrètement, mon père, on fait comment ? Alors là, c'est la clé de notre deuxième attitude spirituelle. Écouter Jésus, chercher à le connaître, vivre avec lui, et donc petit à petit pouvoir vivre comme lui. Par notre écoute, notre compagnonnage avec Jésus, nous allons augmenter notre ressemblance avec lui. Dans le chapitre sur la création, nous l'avons vu, il est notre modèle. En prenant le temps de lire, de méditer, de questionner l'Évangile, nous nous conformons peu à peu à lui.
Je pense à un grand professeur de l'université de théologie de Milan, que j'avais entendu parler à des catéchistes, et il leur disait « Ce que vous avez à faire est facile, une seule chose est importante, seguire il Cristo, suivre le Christ. » Avec l'accent. Que toujours dans leur vie, les enfants puissent se dire « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est un slogan que l'on voit parfois sur les suites de certains jeunes, mais effectivement, c'est la bonne question. J'ai un ami qui fait n'importe quoi, qui va mal, que ferait Jésus à ma place? Et là, si j'ai été son compagnon par la méditation des évangiles, la réponse surgit. Je vois Jésus avec le lépreux, Jésus avec la femme adultère, Jésus avec la veuve qui a perdu son fils unique. Je suis peut-être encombré de mes soucis et de mes stress, je panique pour le matériel, j'entends Marthe et Marie, je repense à Cana, aux paraboles sur le royaume. Se mettre à l'écoute du Christ, le découvrir vrai Dieu et aussi vrai homme, devenir son frère, son disciple, et vivre avec lui de plus en plus comme lui. Donc à vous entendre comme ça, c'est sûr qu'on a envie de le faire, de l'appliquer. Cela paraît presque facile, mais en fait, souvent dans l'Évangile, on peut voir que Jésus dérange. Oui, oui, c'est vrai, parce que ce qu'il nous révèle est pour nous, comme pour ses contemporains, absolument incroyable. C'est parce qu'ils ont vécu avec lui pendant 3 ans, parce qu'ils l'ont aimé avant de tout comprendre, parce que ils ont vu chacun de ses gestes, qu'un jour les apôtres, avec l'aide de son Esprit Saint, ont pu le reconnaître. Très bien, merci Père Olivier. Merci. Cette vidéo, il y a eu beaucoup de choses entre le début et la fin. Et peut-être que vous avez des questions, vous avez envie de revenir sur quelque chose qui vous a marqué, quelque chose à éclaircir, au contraire, quelque chose qui vous a apporté une lumière. Vous avez dit, ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Voilà, on peut très simplement réagir. Et s'il y a des personnes sur Internet qui veulent poser des questions dans le chat de YouTube, c'est possible aussi, je pense. Voilà, Père Simon-Pierre a une question. Patrick, ouais. Non. Voilà, merci. Comme on l'avait entendu tout à l'heure, d'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est la foi de ce lépreux qui est venu vers Jésus pour lui dire si tu le veux, tu peux me purifier. C'est l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier. Donc, cette personne a été vraiment motivée par sa foi, bien sûr, parce que ce lépreux s'est dit si je vais vers lui, je serai guéri. Pensons à cette femme qui a tout fait pour toucher le vêtement de Jésus, parce qu'elle s'est dit si j'arrive seulement à toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Donc là, c'est une question de foi. Et je pense que pendant ce temps de carême aussi, nous devons demander au Seigneur d'augmenter en nous la foi pour pouvoir le suivre. Pour suivre le Christ, il faut avoir la foi. Donc c'est une occasion pour nous aussi de prier pour ceux qui sont au loin de l'Église ou bien ceux qui ne croient pas. Merci. Merci, Père Simon-Pierre. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas forcément. Une remarque, c'est dans le texte comme dans la vidéo, il est beaucoup question de guérison. Jésus est là, il délivre, il guérit, il soulage. Voilà. Donc, c'est très, très présent dans tout ce qu'on a entendu. Oui, c'est vrai, oui. Jésus guérit pour nous montrer qui il est, hein, et pour nous inviter à croire en lui. Moi, j'ai bien aimé aussi l'ordre
des thèmes dans la vidéo, c'est d'abord écouter Jésus pour le connaître et puis ensuite lui ressembler, devenir comme lui. Enfin, c'est un peu ce que j'ai compris. Et je crois que c'est un bel encouragement aussi à lire l'Évangile et pas à se contenter d'idées reçues sur l'Évangile, parce qu'en fait, souvent à la messe, on entend des petits bouts, on a rarement le texte sous les yeux, puis c'est que des petits extraits. Mais est-ce qu'on a vraiment une connaissance intime, précise, habituelle de l'Évangile? Je parle vraiment du texte. Alors, il y a des films ou des séries qui sont super et qui nous aident aussi à entrer dans l'Évangile, mais attention, ça ne remplace pas le texte qui est inspiré par l'Esprit Saint. Et donc, je pense que, voilà, peut-être qu'on peut profiter du carême pour se nourrir de la parole de Dieu, c'est-à-dire passer du temps à lire l'Évangile, vraiment de près. Et je suis sûr que vous remarquerez beaucoup de choses que vous n'avez peut-être pas encore remarquées. Puis il faut du temps pour devenir familier de l'Évangile. Il ne suffit pas de le faire une fois comme ça de temps en temps. On rencontre Jésus en lisant l'Évangile. Alors on a tous des progrès à faire là peut-être. Je vous propose maintenant qu'on prenne un petit temps pour se confier à Jésus, peut-être en recueillant aussi dans notre cœur tout ce qu'on a entendu, par les mains de la Vierge Marie, donc en disant tout simplement une dizaine de chapelets. Alors peut-être je dirai la première partie des prières et puis vous pouvez répondre. On peut méditer le mystère de la prédication du royaume. C'est un mystère lumineux, c'est plutôt le jeudi, mais c'est pas grave. Méditer, contempler Jésus qui est en train d'annoncer le royaume et de donner tous ces signes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Rocamadour, priez pour nous. Alors, on vous propose de noter des questions pour que ce parcours porte du fruit pendant la semaine. Alors, il y a 3 questions, peut-être vous pourrez prendre du temps pour y réfléchir. La première question, je prends un temps pour relire ma vie et la place du Christ dans ma vie. Comment est-il présent dans mes journées? Est-ce que je peux dire que je ne l'oublie ni dans la veille, ni dans le sommeil? On prend un temps pour relire ma vie. Quelle est la place du Christ dans ma vie? Deuxième question, comment est-ce que je peux me mettre concrètement à son écoute? C'était ce sur quoi le père de Cany insistait au début de la vidéo. Écoutez Jésus. Voilà, comment est-ce que je peux concrètement écouter Jésus? Et une suggestion, c'est pourquoi ne pas choisir un évangile à lire en continu. Alors l'évangile selon saint Marc, on a commencé ensemble, c'est le plus court. Donc voilà, vous pouvez, si vous voulez le plus court, c'est celui-là. Et troisième question, je choisis une phrase de la vidéo ou du texte que je médite pour me mettre en route. Alors pour retrouver tous ces éléments, je pense que vous pourrez vous référer à la vidéo sur YouTube, ce sera certainement indiqué. Et puis, on vous propose aussi de récupérer une prière de Saint Jean de la Croix et une méditation sur le site internet suivant, formation-catholique.fr. Formation-catholique.fr, onglet étape 1, puisqu'on vient de faire ensemble l'étape 1. Vous voulez que je répète? Formation-catholique.fr, onglet étape 1. Vous êtes trop fort. Étape 1. Voilà. Donc il y a une belle prière de Saint Jean de la Croix qui vous attend avec une méditation. Et pour ceux qui sont là, ces textes vont vous être distribués directement, donc c'est encore plus simple. Voilà. Eh bien, on peut maintenant simplement se demander au Seigneur sa bénédiction en ouvrant nos cœurs et en lui présentant aussi toutes nos demandes pour cette semaine de Carême. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors, on se donne rendez-vous mardi prochain à 20h30 au même endroit ou bien sur YouTube. Et vous recevrez le lien pour vous connecter, si vous souhaitez le faire par Internet, dans votre messagerie. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée.